Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit temps que je ne vous ai pas fait de podcast. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des bienfaits du minimalisme au travail. Vous parler de mon expérience en tant que médecin généraliste, comment le minimalisme a pu rendre mon travail plus supportable et aussi vous donner quelques astuces pour l'appliquer vous aussi dans le monde du travail. En arrière-fond, je vous ai mis une photo de mon plan de travail actuel pour que vous vous fassiez une idée du niveau de minimalisme dans lequel je vis. Et je n'ai pas toujours été comme ça, puisqu'il y a 2 ans de cela, mon plan de travail ça c'est à la maison, c'est pas au cabinet, je peux pas vraiment posséder des photos du cabinet sur mon site, mais il y a 2 ans de ça, je peux vous dire que mon plan de travail, c'était déjà j'avais pas une seule table, j'avais 2 ou 3 tables que j'ai, dont j'ai fini par en donner 2. Et donc, j'avais plusieurs tables, mais donc mon plan de travail était rempli d'objets qui ne faisaient que me distraire et en fait qui étaient, qui montraient que j'étais vraiment la proie du marketing d'une certaine manière, puisqu'on essaie toujours de vous vendre des objets et d'autres pour vous faire croire que vous allez être, un meilleur travailleur alors que ce n'est pas le cas. Donc au fur et à mesure que j'ai commencé à reminimaliser, donc c'était il y a 2 ans de ça à peu près, ça a commencé en été. J'ai commencé par donner les choses qui étaient cassées, puis les doublons et puis les choses que je n'avais pas utilisées et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que ça me permettait vraiment de dégager l'essentiel et en fait, c'était comme un choix par élimination. Donc c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait vraiment, ce que je voulais vraiment faire et en fait, ce qui était mon but depuis des années, c'était de développer un site internet où je pouvais partager, du contenu qui pouvait aider d'autres personnes et de créer aussi une chaîne, YouTube et en fait, j'étais tellement focalisée sur les objets, sur le fait d'avoir des circonstances parfaites et cetera, que finalement je ne progressais pas du tout dans mes buts et donc ça m'a beaucoup aidée, c'est-à-dire d'avoir beaucoup moins, d'objets autour de moi. Voilà, donc c'était la petite parenthèse sur le plan travail. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir comment j'en suis arrivée à redésencombrer et à reminimaliser, puisque j'avais déjà eu une phase de plusieurs années pendant mes études où j'étais minimaliste, mais extrême cette fois-là, vous pouvez lire mon autre article qui est intitulé «Comment le désencombrement a transformé ma vie et pourquoi le minimalisme». Je mettrai le lien dans la boîte de description en dessous. Pour en revenir au sujet de ce podcast, le minimalisme au travail, il faut d'abord souligner que malheureusement, nous sommes tous surchargés d'informations, non seulement au travail, mais aussi à la maison, puisqu'avec la digitalisation de masse et avec la technologie qui a beaucoup progressé, eh bien, on est disponible tout le temps, on est joignable tout le temps par tout un tas de sites, d'applications, voilà, de moyens de communication. Et donc, je voulais parler aussi de ce que moi j'ai ressenti au travail, c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler dans une maison médicale, mais c'est comme ça pour de nombreux endroits. Je pense pas que ce soit vraiment propre à la maison médicale où je travaille. Quand je suis arrivée là-bas, je me suis rendu compte qu'il y avait des tonnes et des tonnes de canaux de communication. Et là, je me suis dit, c'est quand même fou à quel point le lieu de travail est devenu un espèce de champ de bataille de l'information, où chacun en fait envoie ses petites tâches, ses petits ordres, ses petites informations ici et là, au lieu de tout regrouper au même endroit et de simplement simplifier la communication comme elle devrait l'être. Et au lieu de se mettre tous d'accord sur via quel canal de communication on communique et comment on travaille, eh bien, chacun choisit sa manière et il y a plutôt des manières multiples, en fait, de communiquer, de recevoir, voilà, comme je dis, les tâches, les ordres et les informations, que ça devient vraiment un espèce de micmac et c'est le chaos, en fait. C'est impossible de se sentir calme dans ce genre d'environnement. Pour nommer quelques canaux de communication, vous pouvez être contacté par SMS, par téléphone, par une application de messagerie instantanée comme WhatsApp par exemple, Signal, Telegram, peu importe. Vous pouvez être contacté par l'application de chat au boulot. Nous, on a une application de chat voilà, qui nous permet de communiquer avec les collègues. Vous pouvez être contacté pardon, par email personnel et ou professionnel, parce que parfois, on va vous envoyer sur votre personnel et des fois sur votre professionnel. Parfois, on va vous téléphoner sur le téléphone interne, donc la ligne fixe qui est au travail, quoi, donc d'un cabinet à l'autre. Et puis parfois, ça va être quelqu'un qui vient frapper à votre porte. Donc les canaux de communication, la façon dont on est contacté et dont on est, on va dire, inondé d'informations, les canaux sont vraiment multiples. Donc il est évident, quand on décrit les choses de cette manière-là, qu'on est vite noyé au travail, sous l'afflux d'informations, de demandes et de tâches, puisque c'est quelque chose qui ne s'arrête pas et au cours de la journée, ça continue d'arriver. Donc si vous n'adaptez pas des mesures qui vous permettent de juguler, ce flux constant, ce flux incontrôlable,
vous n'allez pas pouvoir tenir le coup, surtout si vous avez un job qui est demandeur, en attention, en énergie, en responsabilité et cetera. Dans la suite de ce podcast, je vais vous partager avec vous, comment le minimalisme m'a aidé à gérer mon rôle de médecin généraliste, puisque vous savez qu'on est dans une grande pénurie de médecins généralistes, peu importe ce que l'État en dit. Nous, on le ressent bien sur le terrain. Donc je ne sais pas combien de généralistes on met en Belgique par ville, et cetera, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, je sens qu'on est vraiment, trop peu sur le terrain et que la charge de travail par médecin a augmenté, n'a fait qu'augmenter et que le travail devient de plus en plus, effréné, de plus en plus, condensé et qu'on a de moins en moins de temps, pour les patients et à certains moments, vous êtes obligé de vous défendre, de vous protéger en fait, face à ce système qui vous broie parce que vous êtes face aux faits accomplis. En fait, vous êtes là, vous n'avez pas le choix. Vous devez bien continuer à aider les gens, mais avec de moins en moins de moyens, de moins en moins de temps et des gens qui sont de plus en plus insatisfaits et donc moi, à certains moments, j'ai vraiment senti que j'en pouvais plus, quoi et même encore maintenant, je suis souvent, très fatiguée par rapport à mon métier, mais je dois dire que le fait d'avoir reminimalisé et le fait d'avoir, voilà, resimplifié ma vie à l'extrême, plus ou moins à l'extrême, ça m'a vraiment aidée à tenir le coup, aussi dans mon métier. C'est-à-dire qu'au début, j'étais vraiment axée plutôt sur le minimalisme dans ma vie personnelle et quand j'ai eu fini de tout désencombrer chez moi, j'ai aussi eu, l'idée et aussi le besoin de simplifier au boulot. Le premier point qui m'a beaucoup aidée et que je conseille à n'importe qui, pas seulement aux médecins généralistes, c'est de désencombrer votre bureau au maximum. Après avoir épuré le matériel à la maison, je me suis dit: «Tiens, qu'est-ce que ça ferait de faire la même chose au travail?» puisque ça m'a tellement aidée dans ma vie personnelle, pourquoi ça ne pourrait pas m'aider au cabinet? Et donc, tout d'un coup, moi qui étais complètement démotivée par rapport à mon métier, je me suis dit: «Tiens, je vais voir ce que je peux supprimer, en fait, dans mon cabinet, que je n'utilise pas, qui me fatigue, qui est du voilà, du bruit visuel». Enfin, c'est un peu ridicule ce que je dis, mais voilà, du des distractions visuelles, des choses qui ne font que me fatiguer encore plus et je me suis dit: «S'il y a bien un endroit où je peux commencer, c'est bien celui-là». Puisque s'il y a des choses que j'utilise pas, bah, c'est comme à la maison, le fait de les donner, de les jeter, de les recycler eh bien, ça ne pourrait que me soulager en quelque sorte. Du coup, le jour d'après au boulot, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert mes tiroirs, j'ai ouvert mes armoires et je me suis rendu compte qu'ils étaient remplis à craquer de choses qui étaient pas à moi, de choses que d'autres personnes avaient décidé de mettre là. C'est fou, hein, mais je veux dire, vous avez toujours, par exemple, je sais pas, une secrétaire qui décide de mettre une plante alors que vous avez pas du tout envie d'avoir une plante. On venait me mettre, des tonnes de brochures sur mon bureau. Je ne sais pas combien de boîtes de Kleenex, du matériel dans les armoires que je n'utilise pas du tout, des papiers de patients qui traînaient là et donc j'ai commencé petit à petit à m'affirmer par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai fait comprendre c'est un peu difficile de dire aux gens: «Voilà, reprends tes affaires et laisse mon cabinet tranquille», mais à un moment, à chaque fois et ça arrive encore à l'heure actuelle, hein, mais je veux dire, à chaque fois qu'on vient déposer des choses dans mon cabinet, je les enlève tout simplement. C'est-à-dire que j'ai, par exemple, j'ai traiter tous les papiers qui étaient liés au patient, pardon. Donc, par exemple, j'ai tout ce qui était des dossiers, j'ai fait scanner. Tout ce qui était formulaire à remplir, je me suis vraiment fait violence pour tout mettre en ordre rapidement. Ou en tout cas, j'ai tout planifié sur 1 ou 2 semaines pour que tous ces formulaires soient traités et après ça m'a libérée en fait, au niveau, des tiroirs quoi. Tout le matériel de bureau que j'utilisais pas, j'avais des porte-stylos, j'avais, je sais pas moi, du Tipex, j'avais des gommes, j'avais, agrafeuses, j'avais des paquets de trombones. J'utilise rien de tout ça, moi j'utilise juste un bic, mon cachet, c'est tout ce que j'utilise. On fait tout sur ordinateur à l'heure actuelle, donc j'ai pas besoin de tout ça. Donc j'ai été mettre, tout ce matériel-là au secrétariat et je les ai laissés gérer avec ça parce que j'ai jamais demandé à avoir tous ces trucs-là, chez moi. Tout ce qui était papier qu'on venait déposer sur mon bureau, je sais qu'on me demande de participer à certaines choses, mais j'ai quand même décidé pour ma santé mentale de m'en débarrasser, parce que j'estime que le soin aux patients est plus important et qu'à un certain moment, j'ai dû faire des priorités et que voilà, distribuer des brochures, c'était pas ma priorité et je n'ai pas le temps pour ça. De plus, ces brochures, je peux vous dire qu'elles prennent la poussière dans votre cabinet. Les gens les regardent 2 secondes, ne les prennent en général pas et donc ça fait juste que m'encombrer moi, en fait, ça me dérange et ça n'offre pas de service aux gens. Parce que j'ai pas la le réflexe de les donner et même comme ça, si les gens étaient intéressés, ils les prendraient d'eux-mêmes puisque c'est juste là devant leur nez. Voilà, donc je me suis débarrassée de ça, j'ai enlevé j'avais je sais pas combien de plantes dans mon cabinet que d'autres personnes avaient mises alors que c'est moi qui travaille là
et donc j'ai été les reporter, quelque part et je leur ai demandé de les mettre ailleurs. Même au niveau du matériel médical, j'ai en dessous de la table d'examen des tas de choses que je n'utilise pas ou en quantité, démesurée. Donc ça, j'ai décidé de les ranger, en fait, dans le laboratoire et donc quand j'ai, par hasard, besoin par exemple, d'un frottis, bah, je vais, ça me prend 2 secondes, je vais chercher un frottis au laboratoire. Ça permet de ne pas avoir du matériel expiré, donc c'est moins de gaspillage. Ça permet à moi de ne pas devoir gérer, mes tiroirs et aussi que quand j'ouvre le tiroir, je n'ai que les choses que j'utilise, donc ça facilite mon travail, en fait. Voilà. Tous des produits chimiques en fait qu'on avait mis aussi dans mon cabinet, je les ai enlevés, donc je sais pas, du savon, dont je détestais l'odeur, par exemple. J'ai, enlevé certains cadres des murs. Qu'est-ce que j'ai encore enlevé? Oui, j'avais un énorme présentoir à papier collant, enfin bref. Voilà et puis j'avais encore, d'une collègue qui travaillait avant moi dans ce cabinet, toute une étagère qui était remplie, de ses affaires et en fait, je les ai, mis dans des caisses et je leur ai demandé de les gérer. Ou qu'elle vienne les récupérer tout simplement. Voilà donc après je me suis en fait rendu compte que finalement dans mon cabinet, il y avait très peu de choses que j'utilisais donc ça m'a beaucoup soulagée. Le deuxième point qui m'a énormément aidée, c'est le désencombrement électronique. Donc j'ai commencé à supprimer les emails autant que j'ai pu. Dès que je recevais un email, j'ai commencé à le traiter, c'est-à-dire que j'ai suivi en fait les conseils de Léo Babauta. Je vous en reparlerai un petit peu plus loin, dans ce podcast. Qui est de trier, enfin de gérer en fait ces emails un par un, en partant de haut en bas. Pour chaque email, soit si l'email ne vous sert à rien, vous supprimez. Si l'email contient une information, vous la notez et vous supprimez. Donc, exemple, je sais pas, une date de réunion, vous supprimez. Si l'email contient une demande ou une tâche, eh bien, vous la mettez quelque part dans votre agenda et vous supprimez l'email. Donc, dans tous les cas, votre boîte à messages devient vide. Et en fait, avant, je me souviens que j'avais énormément de messages qui traînaient en fait dans ma boîte email pendant, je n'exagère pas, des mois. J'ai même retrouvé des emails qui étaient dans ma boîte de réception depuis plus d'un an. Alors qu'au final, ça ne fait que polluer mon esprit et ça augmentait aussi mon niveau de stress parce que ça me donnait toujours l'impression de mal gérer en fait. Et j'avais toujours l'impression, vous savez, ces emails qui traînaient là depuis des mois et des mois, j'avais tendance à retomber dessus et puis je me disais: «Ah oui, ce patient m'avait demandé de faire tel truc ou la secrétaire m'a demandé de faire tel truc et puis j'ai pas le temps de le faire là maintenant, donc je laisse traîner l'email». Alors que maintenant, c'est comme pour toutes les autres tâches en fait, quand j'arrive le matin, je regarde dans mes emails et s'il y a une tâche dans l'un des emails, je la planifie au cours de la semaine. Donc je mets vraiment un laps de temps dans mon agenda pour gérer cet email et je mets cet email ailleurs, soit dans un dossier, patient, soit à la corbeille en fait, tout simplement. Du coup, c'est très agréable quand vous arrivez le matin et que votre boîte email est pratiquement vide. Tout ce que vous pouvez voir, c'est deux trois emails et vous voyez directement quand il y a quelque chose d'urgent. Ça m'arrive plus jamais de ne me rendre compte après 2 semaines que j'avais un email urgent, par exemple. Parce que ça fait vraiment pas sérieux de la part d'un médecin de réagir après 2 semaines à quelque chose qui demandait une réponse, directe, quoi. Donc, là, du coup, ça a fortement diminué mon niveau de stress parce que je sais que j'ai beaucoup moins de chances de louper quelque chose. J'ai utilisé la même technique pour gérer les résultats électroniques parce que vous savez qu'en tant que médecin, on reçoit énormément de résultats par voie électronique puisque maintenant les choses ne sont plus vraiment par papier, donc on reçoit des dizaines, je pense que si je ne lis pas les messages, le lendemain, j'en ai 100 ou 200. Donc c'est une cadence, faut vraiment suivre la cadence et en fait, donc j'ai utilisé le même système qu'avec, les emails et ce qui fait que maintenant quand je suis au cabinet, je lis les messages aussi de haut en bas et je traite directement, en fait, ce qui n'est pas pour moi, je supprime directement, ce qui n'est pas grave et où le patient n'a pas besoin d'être appelé, je supprime directement. S'il y a quelque chose d'urgent, j'appelle le patient directement. Enfin bref, donc du coup, ça aussi, ça a diminué mon stress parce que maintenant, j'ai la possibilité de voir directement quand il y a quelque chose d'important qui nécessite mon attention là, maintenant et du coup, j'ai un sentiment de contrôle très agréable sur mon travail et je pense que ça peut aussi vous aider si vous appliquez ça, dans votre travail, en tout cas si vous faites un travail de bureau. Un autre point que je vais souligner et je pense que vous pouvez aussi, vous en servir. En fait, tout ce que je vous dis comme astuce, je pense que ça peut servir à n'importe qui, à n'importe quelle personne qui travaille, en bureau. Évidemment, ce sera peut-être moins utile pour, quelqu'un qui est maçon ou, coiffeur, mais quoique ça peut quand même peut-être aider au niveau de la gestion des tâches. Donc un dernier point qui m'a énormément aidé, c'est le réflexe de vraiment, cliquer et supprimer. À chaque fois que je reçois, par exemple, dans l'application du travail, une notification, je supprime et je
profite de l'occasion pour en supprimer aussi 3 ou 4 à chaque fois. Donc, j'ai pas le temps de tout supprimer à chaque fois, mais au fur et à mesure, en fait, quand je reçois une notification, j'en supprime 5. Ce qui fait qu'au final, maintenant, je suis dans un système où mon système est presque vide. Quand je reçois un message sur le chat, si le message est traité, si le message n'est pas important et que j'ai déjà répondu, je supprime directement. Comme ça, je n'ai pas besoin de revoir ce message à chaque fois. Et ce qui est en haut de ma liste, c'est ce que je dois encore traiter ou bien ce qui est encore important, quoi, ce qui contient des informations que je ne peux pas supprimer. Les emails, c'est pareil, je viens d'en parler. Les résultats, c'est pareil, je viens d'en parler. Et donc, j'ai en fait un système où j'en ai fait presque un jeu, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, comme pour les notifications, donc quand je reçois une notification, j'en supprime 3 ou 4. C'est juste un jeu, en fait, parce que ça me prend que quelques secondes de faire ça. Mais ça m'aide beaucoup sur le long terme. C'est juste au début, quand j'ai installé ce système, ça m'a pris un petit peu plus de temps, parce qu'évidemment, les trucs s'étaient accumulés pendant des mois et des mois. Donc, forcément, j'avais une énorme quantité de choses à supprimer, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et alors, pour les résultats aussi, j'essaie de parfois, je me lance un petit défi. Donc, si par exemple, j'ai, je sais pas moi, entre 2 patients, je vais essayer de supprimer 5 messages ou 5 résultats, regarder rapidement. Et bien que ça donne l'impression que je vais perdre plus de temps, au final, sur la journée, ça m'aura permis de lire des dizaines et des dizaines de messages sans avoir nécessairement 3 heures de prévu pour le faire. Une première astuce que j'aimerais vous donner pour gérer le travail grâce au minimalisme, c'est d'arriver le matin et de dégrossir le tout. C'est-à-dire que le matin, si vous avez la possibilité, prenez un quart d'heure, 20 minutes pour dégrossir tous vos canaux de communication. C'est ce que je fais actuellement. Donc, j'ai en fait un système de routine où j'arrive, j'ouvre le chat, les emails, les messages, etc. Enfin, tous les endroits où on peut me contacter par rapport au travail. Et en fait, j'applique cette technique que je viens de vous expliquer. Donc, message pas important, je supprime. Message avec une information, je note l'information, je supprime. Message avec une tâche, je note la tâche de mon agenda et je supprime. Voilà, et donc, dès le matin, en fait, je remplis mon agenda ou l'agenda des jours suivants avec les tâches, avec les informations, avec les dates importantes. Et ça permet en fait d'avoir dès le matin nettoyé le tout. Et donc, je pars sur une nouvelle base. Et donc, j'ai toutes ces tâches dans mon agenda et c'est à moi de gérer la priorité et de mettre ces tâches. Je les déplace, hein, si j'ai pas le temps de les faire le jour même, mais je les déplace ou bien je vais, par exemple, échanger 2 plages horaires en me disant: «Tiens, ce patient, ça doit vraiment être fait aujourd'hui, donc je vais faire ça aujourd'hui. L'autre, il a rien de grave, je ferai ça demain». Vous voyez? Et je pense que ça, c'est vraiment une astuce que vous pouvez appliquer dans la vie quotidienne qui peut énormément, vous aider. La deuxième astuce, en fait, je vous en ai déjà parlé en long et en large, mais donc c'est une astuce, que j'ai tirée du livre, de Leo Babauta, et vraiment je suis reconnaissante, à cet auteur, d'avoir donné cette astuce. C'est vrai qu'il y a certaines choses qui sont dites par certains minimalistes où vous avez l'impression que c'est vraiment juste du bon sens et pourtant le fait parfois qu'on vous rappelle du bon sens, ça vous aide à gérer, en fait. Et donc, bah, voilà, je vous ai déjà donné le système, mais je vais juste répéter rapidement. Donc grosso modo, vous prenez votre boîte email et vous gérez les emails de haut en bas avec le but que votre boîte à email soit, à 0 en fait. Donc, soit vous répondez tout de suite si ça prend que quelques minutes, soit vous supprimez si c'est pas intéressant, pas important, si c'est du spam, et cetera. Soit de vous notez l'information importante et vous supprimez, soit de vous planifier l'action requise dans votre agenda et vous supprimez. Donc, dans tous les cas, vous finirez par supprimer, le message doit quitter votre boîte email, mais il doit en fait être géré comme il faut. L'astuce numéro 3, c'est aussi une astuce que j'ai tirée, du livre de Leo Babauta, mais je trouvais ça vraiment aussi, très intéressant. Avoir un fichier central avec toutes les tâches. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai un fichier où je mets, toutes les tâches que je dois, remplir dans ma vie, voilà, avec mes buts et cetera. Même, par exemple, si j'ai des notes par rapport à un de mes livres, bah, je vais vite mettre la note dans cet endroit-là et ça, Léo Babauta conseille de faire comme ça pour ne pas s'éparpiller en post-it, pour ne pas s'éparpiller en fichiers doc et cetera et ça aide énormément à rester, focalisé. J'utilise aussi un agenda électronique pour, centraliser, mes tâches personnelles, mes dates, personnelles qui sont importantes. Hem, J'utilise à présent le calendrier l'agenda de Tuta. Je n'utilise plus celui de Google. Enfin, je suis en train en fait, de diminuer mon utilisation parce que je trouve que Tuta est une boîte email et une boîte, une entreprise qui respecte, beaucoup mieux la vie privée et donc j'ai décidé de confier mon agenda plutôt à Tuta qu'à une grande, entreprise, qui
qui gèrent un peu moins bien les informations personnelles, on va dire. L'astuce numéro 4, c'est la matrice d'Eisenhower. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une matrice très connue qui consiste à trier vos tâches en fonction de 4 critères. Donc, vous avez 2 colonnes verticales, important ou pas important, et 2 colonnes horizontales, urgent ou pas urgent. Et donc, vous allez avoir les tâches importantes et urgentes que vous devez planifier tout de suite dans votre agenda. Vous devez les faire le plus vite possible. Ce qui est urgent et pas important, vous pouvez le déléguer. Ce qui est important et pas urgent, c'est à planifier plus tard. Et ce qui n'est pas urgent et pas important, vous pouvez vous poser la question de pourquoi est-ce que je devrais réaliser cette tâche. Ça m'a permis de supprimer énormément de tâches de mon agenda et de ma to-do list, on va dire, parce qu'on a tendance à noter, ah, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Par exemple, dans les tâches pas urgentes et pas importantes, j'avais souvent des achats débiles que j'avais planifiés, je sais pas moi, racheter des élastiques roses pour ma fille, alors qu'elle a déjà assez d'élastiques à la maison. Je sais pas, des tâches comme ça, vous voyez, on a tendance à être un petit peu en mode automatique et à noter des tâches. Au final, on se dit, mais j'ai pas vraiment besoin de faire ça. Je peux très bien continuer à vivre sans avoir aucun problème, sans faire ça. Donc voilà, ou par exemple des activités qui m'apportaient rien, que j'avais pas spécialement envie de faire, mais j'avais quand même noté ça dans mon agenda. Et finalement, en utilisant cette matrice, je me suis dit, ben, ça, je vais supprimer tout simplement. Et supprimer, parfois, ça fait du bien. L'astuce numéro 5, c'est simplement de ne pas répondre ou de ne pas faire ce qu'on vous demande. Je sais, c'est pas bien. Je suis une mauvaise élève à ce niveau-là. On me demande souvent de faire un peu plus de ci, un peu plus de ça. T'as pas envie de participer à tel projet, t'as pas envie de participer à telle étude de telle université, t'aurais pas envie de faire ci, faire ça. Et généralement, j'ai pas le temps de le faire. Et en fait, prendre du temps pour faire ces choses-là, ça diminuerait la qualité de mes soins. Et donc, quand la personne se fait insistante et qu'on me demande la même chose 20 fois d'affilée, je le fais finalement pas. Et je rentre pas en conflit avec la personne. Et je reçois aussi beaucoup de messages, que ça soit au travail ou en dehors du travail, où on me demande, enfin, voilà, de l'attention, on me demande de parler de choses qui sont pas importantes ou voilà, des choses qui vont juste me prendre mon temps, en fait, sans augmenter ma valeur ajoutée, je veux dire, à la communauté, quoi. Quelque part, ça va pas dans le sens de mes buts, eh bien, je réponds souvent pas. Ça, c'est vrai que ça peut être mal pris, mais d'un autre côté, on a vraiment un temps imparti sur cette planète, donc je pense pas qu'on est obligé, à chaque fois que quelqu'un a décidé que vous deviez parler avec cette personne pendant 3 heures de quelque chose de futile, je pense pas que vous êtes obligé d'accepter à chaque fois. Et c'est vrai que ça, c'est une astuce que j'ai eue de quel bouquin? Je pense Deep Work de Cal Newport. Et je vous conseille aussi ce livre pour mieux vous organiser. C'est un très bon bouquin. L'astuce numéro 6, c'est de prévoir des plages de travail sans interruption. C'est-à-dire qu'on a tous besoin d'avoir des moments où on peut se concentrer sans interruption. Et si vous pouvez planifier ce genre de moment dans votre journée, quelques minutes à 1 heure, ça vous permet de vous plonger dans une plus profonde concentration et d'être plus efficace. Et dans ces moments-là, essayez d'être déconnecté, de ne pas être joignable. Et aussi, ne répondez pas si on vient frapper à votre porte ou qu'on téléphone sur votre fixe, par exemple. Astuce numéro 7, j'en ai déjà aussi parlé de long en large dans ce podcast. Le minimalisme digital. Un environnement digital simplifié et libre de tout excès vous permet d'avoir des idées plus claires, moins de stimulation, moins de chances de vous épuiser. Au final, on n'est quand même que des êtres humains, vous n'êtes pas une machine, donc vous devez aussi vous économiser un minimum. Donc, comme je l'ai déjà conseillé, en tout cas pour moi ça fonctionne, supprimez, supprimez, supprimez les emails, les messages le plus vite possible. Effacer tout ce qui est fichier inutile de votre ordinateur. Si c'est traité et que vous n'en avez plus besoin, envoyez à la corbeille au lieu d'avoir votre fond d'écran ou votre bureau dans votre ordinateur, je veux dire la feuille de bureau, qui soit surchargée d'icônes en tout genre. Essayez de regrouper les informations dans un seul fichier, minimaliser un maximum, avoir un bureau propre, hein, ça je viens de le dire, et supprimer les programmes que vous n'utilisez pas. Astuce numéro 8, le batching, c'est-à-dire regrouper les tâches similaires pour les faire à un même moment. Moi, je sais qu'à un moment, je dois tellement appeler l'hôpital pour prendre des rendez-vous urgents, pour ci, pour ça, que j'ai fini par regrouper, par exemple, certains appels à certains services, parce qu'il faut savoir que parfois, on reste 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes en attente.
C'est vrai que pendant ces temps d'attente, je fais autre chose. Évidemment, je vais pas gaspiller 20 minutes de ma journée juste à attendre au téléphone en me tournant les pouces, hein. Mais je veux dire que, par exemple, je dois téléphoner au service de gynécologie, eh bien, je vais regrouper 3 ou 4 patientes pour qui je dois travailler et je demande tout en un seul coup. Voilà, je fais des regroupements comme ça ou bien, tiens, aujourd'hui, j'ai 2 dossiers à faire pour la mutuelle, eh bien, je vais les faire en même temps. Ça permet aussi de rester concentré et de voilà, de pas vous disperser, de perdre moins de temps. La dernière astuce que je vais oser donner, c'est de nettoyer votre agenda. Vous savez, moi, j'ai parfois des tâches qui traînent dans mon agenda et je reporte d'une semaine à l'autre et je reporte et je reporte. Au final, quand j'ai reporté pendant 2 mois, je me dis: «Tiens, est-ce que j'en ai vraiment besoin?» Par exemple, des réunions ou des tâches, inutiles ou bien on se dit: «Bah, pourquoi j'ai noté ça dans mon agenda?» et au final, quand c'est planifié dans l'agenda, on se dit toujours qu'on a besoin de le faire. Vous savez, quand vous avez, je sais pas moi, à chaque fois des réunions qui sont planifiées, j'avoue que j'ose parfois demander pour annuler des réunions parce que c'est vrai que, heu, si c'est pour être dans la réunion, ne pas pouvoir se focaliser ou ne sa même pas savoir de quoi vous devez parler, je pense que la réunion ne sert vraiment à rien. Donc à ce niveau-là, je pense que la culture d'entreprise veut que les réunions soient sacrées, mais au final, quand on écoute la logique, les réunions ne sont pas toujours nécessaires. S'il y a rien à discuter ce jour-là, je pense que vous pouvez largement supprimer la réunion et prendre un peu plus de temps libre, prendre du temps pour vous concentrer sur une autre tâche qui est vraiment importante ou bien prendre du temps, voilà, pour faire autre chose, voir des patients dans mon cas, par exemple, ou, pour vous, voilà, réaliser d'autres tâches. Voilà, j'espère que vous avez aimé, ce contenu. J'espère m'améliorer, dans le temps au niveau de la création de contenu. Je suis quand même encore relativement nouvelle, même si c'est vrai que j'ai jamais vraiment le temps de faire beaucoup de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner sur mon site si vous voulez être, notifié à chaque fois que je publie un article, parce que sur mon blog, vous avez beaucoup plus d'articles qu'il n'y a de podcasts, sur ma chaîne. Vous pouvez vous abonner ici aussi, évidemment, comme ça vous serez notifié de chaque nouveau podcast et puis, sur mon site, vous avez 3 articles avec, toutes les références bibliographiques. Vous les avez en bas de l'article, de ce podcast. Je mettrai le lien dans la barre de description en dessous. J'ai aussi, publié un livre en auto-édition sur les mamans solo et je vais bientôt en publier un sur le minimalisme si je trouve le temps de le terminer. Parce que j'y travaille depuis à peu près 1 an, mais c'est vrai qu'avec le travail et les enfants à gérer en même temps, c'est un petit peu, compliqué. Voilà, voilà, donc je vous retrouve bientôt pour un nouveau sujet et n'hésitez pas évidemment à donner des commentaires, du feedback ou bien à faire part de votre, expérience, de ce qui fonctionne pour vous. Si vous avez des astuces, que j'ai pas mentionnées, eh bien, je serai très contente de les ajouter dans l'article. Voilà, à bientôt.